السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم ارحم الوالد رحمة واسعة، ووسع عليه في قبره، وارزقه الفردوس، واشفي الوالدة، وارحم موتى المسلمين أجمعين، واشف مرضاهم يا رب العالمين. Donc on s'est arrêté la semaine dernière à la parole de l'auteur rahimahullah concernant le fait de prendre le temps de réfléchir. Donc le musulman, avant tout, doit faire très très attention à tout ce qu'il profère comme parole et garder à l'esprit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'homme prononce une parole à laquelle il fait pas attention à cette parole. Et cette parole peut le faire prolonger 70 ans en enfer. Et il peut prononcer une parole qui peut le faire monter au plus haut degré du paradis. Ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les Arabes ils disaient, la parole, avant que tu la prononces, tu la contrôles. Une fois qu'elle est prononcée, c'est elle qui le contrôle. Avant que tu la prononces, c'est toi qui la contrôles. Je donne un exemple simple, le divorce, par exemple. L'homme, même s'il songe au divorce, du moment qu'il ne l'a pas prononcé, c'est lui qui a encore le contrôle. Mais s'il prononce le divorce, il n'a plus le contrôle. C'est cette parole après qu'il contrôle. Après cela, il viendra pleurer. J'étais en colère, je ne pensais pas ce que je disais. La parole, elle est sortie.
Donc, l'homme, avant de prononcer quoi que ce soit, qu'il se juge lui-même sur cette parole, qu'il se pose des questions. En quoi cette parole va être bénéfique? Est-ce que cette parole va être pour moi ou contre moi? Qu'il n'oublie pas que les anges à ses côtés notent ce que lui dit. Et avant même cela, Allah Azza wa Jal t'entend. Des fois, on prononce des paroles, on fait des actes que si juste un de nos parents voyait cela, genre on a honte, on se cache. Qu'en est-il de ton Créateur? T'as honte de la créature et n'as-tu pas honte du Créateur? Donc avant de dire quoi que ce soit, prépare une réponse au questionnement le jour du jugement. Et n'oublie pas que cette parole sera dans tes registres. Et elle pèsera pour ou contre toi le jour du jugement. Elle sera pour ou contre toi. فنسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من كل سوء. طيب. Le chapitre d'après, Inch'Allah, le Cheikh parle un chapitre très très important. C'est comment rechercher et acquérir la science. كيفية الطلب والتلقي. كيف يطلب الإنسان هذا العلم؟ طيب كيفية الطلب ومراتبه. Donc les différentes étapes de la recherche de la science. Donc ici juste dans le titre, on voit que le Cheikh rahimahullah a mentionné que dans l'apprentissage de la science, il y a des étapes. Il y a des étapes. قال رحمه الله من لم يتقن الأصول حرم الوصول. Donc, celui qui ne maîtrise pas les bases sera privé de la compréhension de cette science. Et tout comme n'importe quelle construction que tu veux construire, tu as besoin d'abord des fondations. Tu ne peux pas venir et monter des murs sans fondation, sans base. Sinon, est-ce que cette demeure, elle va tenir? Elle ne tiendra pas. Donc, celui qui ne maîtrise pas les bases sera privé des autres branches de cette religion. ثم قال رحمه الله ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. Donc celui qui cherche à accumuler la science, à ramasser, genre, dès le début, lui veut un max, il veut tout maintenant. Eh bien, sachez que la science, elle s'en va de lui aussitôt qu'elle est venue. Alors le cheikh dit, le savoir accumulé trop rapidement s'en va aussitôt. Nous, on a tendance à se hâter le fruit avant même de planter l'arbre. Hein? C'est la science, elle se prend vraiment comme c'est du goutte à goutte, c'est doucement, 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 doucement. Et sachez que dans l'apprentissage de la science, il y a des choses qui sont obligatoires pour tout le monde
d'autres non. Et il y a des priorités. Quand le cheikh ici il mentionne qu'il y a des étapes, il y a des choses qui sont prioritaires que d'autres dans l'apprentissage de la science. ثم قال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره. شوف ايش يقول الشيخ هنا: على شيخ متقن لا بالتحصل الذاتي وحده واخذا للطلب بالتدرج. Donc le cheikh dit rahimahullah, avant cela il dit, on dit aussi la profusion des connaissances est un obstacle à la compréhension. La profusion, c'est genre avoir les choses en grande abondance, beaucoup. Le fait de vouloir avoir beaucoup de science dès le début. Alors la personne, à peine elle a commencé ses études, et ça y est, elle veut déjà se mettre à l'avant et enseigner, comme le font beaucoup parmi les influenceurs et autres. Qu'Allah les guide et nous guide. Donc le cheikh dit, c'est pourquoi il est primordial d'établir les bases. Le cheikh dit, c'est pourquoi il est primordial d'établir les bases de chaque science sur des fondations solides, d'affermir ses connaissances en prenant soin d'étudier un abrégé et de vérifier qu'il ne contient aucune erreur ou ajout avec, et wallah, mettez 2 lignes sous cette parole, avec un cheikh qui maîtrise sa matière. Car le cheikh apportera les corrections nécessaires et fournira des explications minutieuses. Il ne faut pas lire seul. Il faut progresser par étapes. Cela me rappelle un certain prédicateur qui a appris justement qu'avec les livres et qui se met au devant. Il enseigne, il donne des cours, même payants bizarrement. Et je parle de Abdurrahman Abou Qais, à titre d'exemple, ou Sami Chaouch encore, ou autre. Qu'Allah les guide. Donc ici, le cheikh mentionne l'importance de prendre la science auprès de qui? Hein? On la prend des livres? D'un cheikh qui maîtrise la matière. Un savant qui maîtrise la matière que tu veux apprendre. Et il me semble que plusieurs fois, on a donné l'exemple que nous donnait Cheikh Tal'at Hafidhahullah. Celui qui a appris la chirurgie, par exemple, sur Internet, c'est un chirurgien, il a appris que sur Internet ou avec des livres. Et que si demain, la qaddar Allah, qu'Allah nous en préserve tous, l'un d'entre nous a besoin de faire une opération sur son cœur et qu'on lui propose ce médecin. On lui dit, lui, il a appris qu'avec les livres et avec des tutos sur YouTube, TikTok, il va t'opérer. Qui d'entre nous accepterait? Hein? Tu acceptes, toi? Non. Pourtant, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas juste mourir. Au pire des cas, il va te ôter juste la vie. L'autre,
il s'agit de ta religion. Lui, il a appris que des livres et sur YouTube, il est là, il t'enseigne ou te montre un chemin qui va te mener soit vers le paradis, soit vers l'enfer. L'autre, au pire, il va juste te tuer. Tu vas juste mourir. Donc, c'est quoi le plus grave, selon vous? Le deuxième ou le premier? Le deuxième. Le deuxième. Taïb, si tu n'acceptes pas pour une chose mondaine, pourquoi tu l'acceptes pour une chose qui concerne l'au-delà? Il s'agit de ton paradis ou ton enfer. Donc celui qui a appris que des livres, comment il sait que lui, il a bien compris ce qui avait marqué dans le livre? Comment sait-il comment connaît-il le sens que le cheikh a voulu dans le livre? Allah al-Musta'an. Et les gens ils jouent avec les mots. On va te dire, Taïb, d'accord, celui qui écoute des audios et regarde des vidéos sur Internet et lit des livres, ça ne s'appelle pas un étudiant? D'après vous, ça s'appelle un étudiant ou pas? Bien sûr, c'est une forme d'étude. Il étudie. Mais est-ce que ça le rend apte à enseigner aux autres? Parce que l'étudiant, il passe par plusieurs étapes. La première, d'abord, il faut qu'il apprenne, lui. Et vérifier si ce qu'il a appris est correct, il a bien compris. Lui, il est encore qu'à cette étape. Il apprend. Donc, le fait d'écouter des cours des savants et de lire les livres, tu profites, ça peut être profitable pour toi, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est apte à enseigner cette science. Et comme on a vu auparavant, concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Ballighu anni walaw aya. Et que un des groupes égarés, le Tabligh, et ils te disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, donc nous on sort dans le sentier d'Allah, on apprend aux gens la religion. Tu sors dans le sentier de Shaitan, pas dans le sentier d'Allah. La transmission de la religion, elle est de deux types, deux sortes. Transmettre le texte tel qu'il est, sans l'expliquer, et ça c'est donné à tout le monde. D'accord? Tu as appris Surat al-Ikhlas, tu la transmets, tu l'apprends à tes enfants, aux enfants de tes voisins et aux autres, ainsi de suite. Il n'y a aucun mal à cela. À condition de transmettre juste le texte comme il est. Maintenant, si tu transmets le texte, plus tu dis, t'as vu Allah quand il dit ça, ben ça veut dire ça. Et tu commences à interpréter les choses. Là, on passe à un autre niveau. Celui-ci, il n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. C'est soit tu as étudié, tu as appris auprès d'un savant et que tu as bien compris le sens. Oui, là, transmets.
Et wallahi, rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Car mentir sur Allah et mentir sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme mentir sur un des gens du commun. Les Arabes à l'époque, si la personne elle ne maîtrisait pas la langue arabe, ils lui interdisaient même de transmettre un hadith ou un verset. Pourquoi? Parce qu'en changeant, je ne sais pas si vous connaissez un peu les harakat, les voyelles qu'il y a sur les lettres, langue arabe, quand les harakat, en changeant une seule, tu changes le sens de toute la phrase. Pour ceux qui ont déjà fait l'Ajrumiya, dans le sharh de ce matn, que ce soit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, ou autres parmi les savants qui ont expliqué ce matn, c'est un matn sur la langue arabe à la base, pour l'apprentissage de la langue arabe, les règles de grammaire et tout ça. Il disait que il considérait celui qui avait du lahn dans la langue arabe, celui-là, s'il transmet la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam, s'il change, pourtant lui il le fait involontairement, une haraka, une voyelle, ben, il peut rentrer dans la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ment sur moi volontairement. Tu vas me dire, mais il ne le fait pas exprès. Mais il n'est pas apte à le faire, donc pourquoi il le fait? C'est comme à l'époque de Omar radiallahu anhu, quand un des Bédouins avait lu un passage de Surat al-Tawbah où Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasoul. Lui, il a mis la kasra sur wa rasoulih. Et ça change tout le sens. La base, le verset, c'est qu'Allah se désavoue des polythéistes et son prophète aussi se désavoue d'eux. Et lui, en changeant juste cette voyelle, ben, le sens a changé. Il a donné un autre sens à ce verset, qui est Allah se désavoue des polythéistes et se désavoue aussi de son prophète. Regardez, pourtant, c'est une voyelle. Elle a changé tout le sens de la phrase. Donc, à la base, celui qui transmet la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est soit il transmet le texte comme il est sans donner de sens, sans expliquer aux gens, ceci est donné à tout le monde. Quant à ceux qui donnent des explications, qui expliquent des livres, machin, ça, c'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as pas étudié auprès d'un savant ou que les savants n'ont pas témoigné que toi, tu es apte à enseigner, vaut mieux pour toi que tu restes chez toi. Ou tu viens comme la plupart des gens, tu pries, tu assistes au cours et tu rentres chez toi. Mais ouvrir des canaux, donner des cours, encore pire, faire payer ses cours aux gens. Alors à la base, tu n'es pas apte. Fa'Allah al-Musta'an. Donc le cheikh a dit, c'est pourquoi il est primordial d'établir les bases de chaque science sur des fondements solides, d'affermir ses connaissances en permanent, en prenant soin d'étudier un abrégé et de vérifier qu'il ne contient aucune erreur ou ajout. Cela avec un cheikh qui maîtrise sa matière, cette matière-là, car le cheikh apportera des corrections nécessaires et fournira des explications minutieuses. Il ne faut pas lire seul, il faut progresser par étapes. Puis le cheikh mentionne la parole d'Allah Azza wa Jal
والله سبحانه وتعالى dit وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. La traduction du sens rapproché, nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. قال أيضا قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Donc la traduction approximative du sens du verset. Et ceux qui ne croient pas disent pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. Et Allah Azza wa Jalla aussi dit الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent suivant ses ordres et suivant ses enseignements comme il doit être récité, c'est-à-dire comme il doit être suivi. Puis le cheikh rahimahullah mentionne quelques règles. Il dit voici donc quelques règles que tu dois impérativement respecter pour chacune des différentes matières que tu veux étudier. قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. يعني في كل فن من الفنون إذا كنت تريد أن تطلب مثلا في علم العقيدة كتب التوحيد أو في علوم الفقه وأصول الفقه مثلا أو التفسير أو كل العلوم مثلا قال لا بد لك من مراعاة بعض الأمور. Donc ce sont quelques règles que tu dois impérativement respecter pour chacune des différentes matières que tu veux étudier. Et le cheikh ici te donne juste à titre d'exemple, c'est des règles, mais il y a certains savants détaillent beaucoup plus que ce que le cheikh mentionne. يقول أول شيء حفظ مختصر فيه. Donc l'apprentissage par cœur d'un abrégé dans cette science. أن تحفظ متن مختصر. Par exemple, si on parle de la science concernant la croyance, tawhid, qui peut me donner des abrégés que l'étudiant ou le débutant peut commencer à les apprendre ou doit commencer par ces petits méthodes? À titre d'exemple, sortez-moi un seul. L'usul al-thalatha, na'am, par exemple, les trois fondements. Par exemple, les annulatifs de l'islam, les 4 règles. Et par étapes, comme le cheikh a mentionné ici au début, par étapes. Tu ne peux pas venir directement et prendre Sulam al-Wusul ou Kitab al-Tawhid. Ça va être trop pour toi. Il faut que tu commences par l'abrégé. Mais ça, c'est qui te l'apprend? Est-ce que tu vas le trouver dans les livres comme ça? C'est les savants qui vont te montrer par quoi il faut commencer. Ils vont te montrer qu'est-ce qui te convient à toi. Parce qu'il se peut que, par exemple, pour moi, le cheikh va me dire, toi, apprends les annulatifs de l'islam. Mais quand Ismaël il va lui poser la question, il va dire, apprends les 4 règles. Parce qu'il a vu que pour lui, ça lui convenait plus de commencer par ce livre-là. Et moi, ce livre-là.
D'accord? Mais il va te donner quand même un matn qui est abrégé. Il ne va pas te dire, vas-y, va apprendre Kitab al-Tawhid. Sauf si tu fais partie de ceux qui sont passés à l'autre niveau. Parce que يعني طالب العلم إما أن يكون مبتدئ أو متوسط أو متمكن. إما soit c'est un débutant, l'étudiant en sciences, c'est soit il s'agit d'un débutant, et le débutant, tu ne lui donnes pas la même chose que tu vas donner à celui qui est dans une classe moyenne. D'accord? Et soit c'est quelqu'un qui est devenu ce qu'on appelle mutamakin, ça, il est assez fort, on va dire. Il a atteint un niveau assez pour pouvoir être profitable aux autres. Donc le cheikh dit la première chose, c'est l'apprentissage par cœur d'un abrégé dans cette science. Là, on a donné l'exemple de Ilm al-Tawhid. Écoutez la suite. Corriger. La deuxième, c'est corriger cet abrégé, vérifier son authenticité et comprendre le sens voulu par l'auteur avec un cheikh compétent. Donc, nous disons à Abdurrahman Abou Qaïsilou, ton cheikh compétent avec qui tu as appris cela, qui t'a corrigé le matn, hein, qui a vérifié ta compréhension, est-ce que tu as bien compris ou pas. Et je parle de lui, c'est à titre d'exemple. Mais on dit ça à tous les influenceurs, hein, qui sont là sur TikTok ou YouTube ou sur Snap, je ne sais pas quoi. Hein, il vient, on te lit un passage d'un hadith, il te l'explique comme il veut lui. Ou l'autre encore, Abdel Hayy Abou Ishaq, qu'Allah le guide ou lui brise le dos. Donc le cheikh dit, أول شيء حفظ مختصر في هذا المتن. وثاني شيء ضبط هذا المتن على شيخ متقن. ضبط هذا المتن على شيخ متقن. يعني أحيانا الإنسان قد يحفظ متن ولكن يحفظه بطريقة خاطئة. حتى القراءة ما يستطيع أن يقرأه بطريقة صحيحة. من الذي يصحح لك القراءة ابتداء؟ الشيخ الذي تدرس عنده، تجلس عنده، تقرأ عليه المتن مرة مرتين ثلاثة، يصحح لك الأخطاء، بعد ذلك يقول لك اذهب واجلس هناك واحفظ. وهكذا في حلق القرآن، هكذا يعني القرآن، حتى القرآن وهو يعني أعظم المتون. من الناس من لعله يقول لك القرآن وش أستطيع أن أحفظه وحدي، ياك صح أم لا؟ لك إيش آخذ القرآن وأحفظ وحدي، غير ممكن، هذا غير ممكن. هذا الدين يؤخذ بالتلقي. تعرفون ما معنى التلقي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم أصحابه؟ أجيبوا كيف؟ كيف كان يعلمهم؟ يأتي يقول لهم الحديث، يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ ثم يبلغونه لمن؟ للآخرين. فالدين يحفظ هكذا. القرآن لابد لك من معلم محفظ يحفظك القرآن. لا تستطيع أن تحفظ القرآن وحدك، غير ممكن. ستحفظه لكن بأخطاء. لعلك ستقف في مواطن لا يجوز الوقف فيها مثلا، بل أحيانا تقف في بعض المواطن يحرم عليك أن تقف فيها. كيف تعرف أنه لا يجوز لك أن تقف هنا إذا لم تأخذ هذا عن معلم للقرآن يعلمك هو؟ فبغض النظر عن الأخطاء التي يقع فيها القارئ أصلا، يعني الإنسان هو يأخذ الكتاب يقرأ فيه يخطئ، فما بالك إذا
حفظ هذا النص حفظه بالخطأ ورسخ في ذهنه الخطأ يبقى معه وينقله إلى غيره وغيره وهكذا. فحفظ القرآن وهو الأصل لا يتم إلا عن طريق معلم، لا يتم إلا عن طريق معلم. Donc je disais même l'apprentissage du Coran. Certains vont te dire, moi je peux apprendre le Coran tout seul, j'ai pas besoin de professeur. Wallahi, tu ne peux pas apprendre le Coran tout seul sans professeur. Si tu le fais, tu vas certainement commettre beaucoup d'erreurs dans ton apprentissage. Comment tu sais qu'à tel endroit, il t'est interdit de t'arrêter dans certains passages du Coran? Si tu t'arrêtes, tu vas changer le sens du verset. Si ce n'est pas un prof qui va t'apprendre cela, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons? Comment il leur enseignait? Il leur mentionnait le hadith, eux l'apprenaient, ils le transmettaient aux autres. C'est comme ça. Cette religion, elle s'apprend que de cette manière. Un professeur, des élèves. Il n'y a que comme ça que ça s'apprend. Tu ne peux pas l'apprendre autrement. Donc, le professeur t'apprend, t'explique, et toi, par la suite, si Allah te facilite et te donne cette science et une bonne compréhension, et que le prof soit t'autorise à enseigner, soit des fois, on ne dit pas que pour enseigner aux gens, il faut une autorisation d'un savant. C'est pas obligatoire. C'est pas une condition. On dit il ne faut pas une tazkiya pour enseigner aux gens, comme vous le savez tous. Mais il faut être apte à enseigner. Sache que c'est un dépôt. On n'est pas en train de parler de ce qui se vend au marché, des pâtes et du riz. C'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un dépôt. Demain, tu seras questionné dessus. Ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas prendre ça à la légère et se dire, oh, c'est rien. Si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Akhil Karim. Donc, qu'est-ce qui fait que la personne est apte à enseigner aux gens? Soit par l'autorisation du cheikh chez qui il a étudié, soit après des années d'études, lui, il commence à enseigner un peu, et tu as des étudiants et des savants autour qui voient et jugent si cette personne est apte à enseigner ou pas. Si on voit que dans ses paroles, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, tout le monde fait des erreurs, il n'y a personne qui ne fait pas d'erreurs. Hein. Tout le monde, savant, étudiant, tout le monde fait des erreurs. Mais il y a erreur et erreur, il y a erreur et égarement. D'accord? Donc le cheikh dit corriger cet abrégé, vérifier son authenticité et prendre le sens voulu genre par ce qu'a voulu l'auteur et faire tout ça avec qui? Avec un cheikh compétent. Ça c'est donc la deuxième ou la première ou la troisième? Vous n'êtes pas avec moi? Ah, la deuxième. طيب. ثم قال عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصل هذا المتن. Donc ne pas te préoccuper des livres plus complexes et ne pas diversifier ta lecture tant que tu n'as pas étudié et corrigé ce matn, c'est-à-dire celui que tu es en train d'apprendre. Parmi les ruses de Shaitan, justement, il vient et il disperse un peu l'étudiant dans son apprentissage. Aujourd'hui, il se dit, c'est bon, je vais commencer à apprendre Usul Thalatha. 2 jours après, ah non, finalement, je vais lire un autre livre. Il se disperse. Un peu par-ci, un peu par-là. À la fin, l'année est passée, il n'a rien appris. Un bout par-ci, un bout par-là, et à la fin, il a tout oublié. Donc, il doit se concentrer sur un matn.
jusqu'à qu'il l'apprend bien, il le comprend bien, il le maîtrise, puis après, il passe à un autre. À la base, il ne passe pas à un autre maître sans que le cheikh, lui ait donné l'autorisation. Quand tu restes auprès d'un savant, tu étudies auprès de lui, si lui enseigne un livre, c'est qu'il voit que pour vous, c'est ça qui est mieux, c'est ce qu'il vous faut maintenant. Donc, tu dois respecter cela et ne pas passer un autre livre sans son autorisation. D'accord? Par respect. Je ne dis pas que c'est une obligation, mais par respect et pour ton bien-être à toi. Si tu veux ne pas brûler les étapes, c'est comme ça que tu dois fonctionner. قال لا تنتقل من مختصر إلى آخر إلا يعني بموجب بدون موجب فهذا من باب الضجر. Genre, ne change pas d'un maître à un autre sans raison valable. Cela est de l'impatience. D'accord? C'est les deux se complètent. D'accord? Celle-ci complète l'autre. ثم قال اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. Prends note des fawaïd et des règles générales relatives à cette science. ثم جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تصل إلى المطولات بسابلة موثقة. Puis prépare-toi pour les études et le franchissement de ces échelons. Sois passionné et fais tout ton possible pour obtenir et atteindre le niveau supérieur jusqu'à ce que tu sois finalement capable de lire les livres plus difficiles et de les comprendre. À ce propos, le cheikh a mentionné la parole d'Ibn al-Arabi al-Maliki. Il a dit, lui, il voyait qu'il ne fallait pas étudier deux matières en même temps. Il voyait qu'il fallait apprendre dans un premier temps la langue arabe, la poésie et les mathématiques. Après tout cela, l'étudiant peut commencer l'apprentissage du Coran. Ça, c'est son avis. D'accord? Et Ibn Khaldoun, rahimahullah, il a contesté cette parole. Il a dit, il a affirmé que l'expérience prouvait le contraire et que ce qui prévalait était l'étude du noble Coran. Et ceci varie, d'accord, selon les époques. Donc Ibn Khaldoun, rahimahullah, il disait que genre la priorité, en priorité, l'étudiant, il doit commencer par quoi? Par le Coran et sa mémorisation. Car tant que l'enfant est sous la responsabilité de ses parents, il fait ce qu'on lui dit de faire. En revanche, dès qu'il atteint l'âge de la puberté, il devient plus difficile de lui imposer quoi que ce soit. Quand on fait d'étudier deux matières ou plus en même temps, cela varie d'un étudiant à un autre en fonction du niveau de compréhension de l'individu et de son enthousiasme. Et ceci aussi varie selon l'âge de l'étudiant. Quelqu'un qui commence l'apprentissage de la science à 8 ans, ce n'est pas comme celui qui commence à 20 ans et à 30 ans. À 8 ans, à 7 ans, on va dire entre parenthèses, il a le temps devant lui, donc on peut lui imposer de commencer par le Coran. D'accord? Mais si quelqu'un, par exemple, et ça arrive beaucoup de nos jours, combien de personnes, dès qu'ils arrivent à un certain âge, la vingtaine, trentaine, ils décident d'aller, par exemple, étudier en Égypte ou en Arabie Saoudite ou au Maroc ou ailleurs. Tu vois. Donc, est-ce que cela, on va leur dire non, tu dois d'abord commencer par le Coran. Quand tu finis le Coran, après, tu apprendras autre chose? Non. Est-ce que l'apprentissage du Coran est obligatoire? Hein? Non? Il faut détailler, les frères. Ce qui est obligatoire, c'est la Fatiha. Vous êtes d'accord? Ce qui est obligatoire, c'est ce qu'il te faut pour prier ta prière.
ce qu'il te faut pour prier ta prière. C'est ça qui est obligatoire. D'accord? C'est ça qui est obligatoire. On parle de l'apprentissage par cœur. D'accord? C'est ça qui est obligatoire. Maintenant, bien sûr, l'étudiant en sciences, il doit faire l'effort d'apprendre le Coran. Le premier maître auquel il doit se consacrer, bien sûr, c'est le Coran. Maintenant, comme on a dit, tout dépend de l'âge de la personne. Celui qui veut commencer l'apprentissage de la science à l'âge de 20 ans, 25 ans, on va lui dire oui, regarde, mets une partie de ton temps, le Coran, et à côté, la croyance, ce qui va t'aider à mettre en pratique, à prier comme il faut, de manière correcte, c'est-à-dire une partie du faire. Il est obligé d'apprendre tout ça en même temps. Tout ce qui est obligatoire pour lui. La prière, c'est une obligation pour lui? Oui. Donc, il doit apprendre comment on prie. On ne peut pas lui dire, laisse ça après. Commence par apprendre le Coran. Non, on ne peut pas. Donc, la situation peut varier et changer selon les individus. Donc, parmi les gens de science, il y avait ceux qui enseignaient la jurisprudence de l'école, genre d'un madhab, soit hanbali ou genre le madhab al-hanbali, par exemple, eux, ils se basent sur Zad al-Mustaqna. Et pour les Malikiens, j'ai oublié par quoi ils commencent. J'ai oublié. Bref, ça aussi, c'est propre à chaque pays. Des fois, par exemple, l'étudiant qui est originaire d'un pays, on va lui conseiller, les savants vont lui conseiller d'apprendre, de se baser sur l'école qu'il y a dans son pays, par exemple. D'accord? Par exemple, si c'est le madhab al-maliki, dire d'abord concentre-toi sur ce madhab, apprends-le bien. Une fois que tu l'as bien maîtrisé, tu passes à la divergence, ainsi de suite. Après, quand il atteint un certain âge, certains savants, on voit qu'il n'y a pas de... On apprend selon un madhab, on apprend selon les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et tous les écoles, ils ont tous appris d'où? L'imam Malik, ce qu'il a apporté dans son Muwatta, il vient d'ailleurs, il émane aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafi'i, rahimahullah, dans son livre L'Umm, c'est pareil. Est-ce qu'il a amené quelque chose de sa tête ou c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed, Abu Hanifa, tous pareils. Et tous, ce qui était connu de tous, ils disaient si un jour quelqu'un vous apporte une parole qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit ma parole, jetez ma parole contre le mur. Aucun d'entre ces imams-là, il appelait les gens au fanatisme. Aucun d'entre eux. Même, ils appelaient les gens au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit, il faut savoir que la plupart du temps, les livres de base, qu'ils soient abrégés ou plus longs, que les étudiants étudient avec leurs professeurs, avec leurs mashayikh, varient d'une région à une autre. Cela est dû à la différence des écoles de pensée, ce qu'on appelle le madhab, et au parcours distinctif des savants de cette région. Autrement dit, ces savants ont étudié, maîtrisé et enseigné des livres et des abrégés différents en fonction de l'école à laquelle ils sont affiliés. De plus, la situation diffère d'un étudiant à un autre en fonction de son niveau de compréhension, de ses facultés, de la force ou de la faiblesse de son tempérament ou de son enthousiasme. Dans notre région, une fois que les étudiants avaient complété leurs études chez ce qu'on appelle Al-Kuttab, ça existe encore au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie. Il y a des écoles où on les appelle Al-Kuttab. Les enfants, ils les amènent là-bas pour d'abord apprendre le Coran. Ils apprennent le Coran. Parfois, les hadiths, soit commencer par exemple, les 40 Nawawi ou Zad, et ainsi de suite. Ces écoles-là existent encore de nos jours, walillahi alhamd. D'accord? Et puis le cheikh, il dit, donc on les amène chez les Al-Kuttab, le cheikh du Coran pour les enfants, ce qu'on appelle, et une fois qu'ils avaient complété la mémorisation du noble Coran, ils poursuivaient leurs études, qui consistaient en 3 étapes différentes. Dans la mosquée avec les professeurs, shuyukh,
Ces niveaux étaient débutants, intermédiaires et avancés. En ce qui concerne le programme de chaque matière, par exemple, le cheikh mentionne l'unicité et tawhid. Il y a parmi les résumés, le cheikh mentionne l'usul al-thalatha, القواعد الأربعة, les 4 règles, et puis كشف الشبهات. Ensuite, kitab al-tawhid. Ça, c'est des exemples pour quelle science? La croyance, l'aqida. Et c'est juste, le cheikh ici les mentionne juste à titre d'exemple. Sinon, il y en a d'autres, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Après cela, ils apprenaient aussi l'unicité des noms et des attributs d'Allah. Et dans cela, vous avez plusieurs livres comme l'Aqida al-Wasitiyya, vous avez al-Hamawiyya, il y a aussi al-Tadmuriyya, il y a al-Tahawiyya et al-Qawa'id al-Muthla fi al-Asma' wa al-Sifat. Et concernant la grammaire, il y avait l'Ajrumiyya ou Mulhat al-I'rab, et il y avait Qatr al-Nada, puis al-Alfiyya. Et dans Ulum al-Hadith, il y avait Nukhba ou l'Alfiyya al-Iraqi, par exemple. Dans les hadiths, pas la science du hadith, il y a par exemple Arba'a al-Nawawiyya, Umdat al-Ahkam, Hamukallah, Zad. La jurisprudence, il y avait Adab al-Mashi ila Salah et d'autres, Umdat al-Fiqh ou Zad. Il y a dans Usul al-Fiqh, il y a aussi des livres. Dans les règles de l'héritage, il y a Al-Rahbiyya, par exemple. Dans le tafsir, les savants conseillent pour les débutants tafsir Ibn Kathir. Il y a aussi tafsir al-Muyassar, encore plus petit. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Mukhtasar al-Sira, il y a al-Sira ibn Hisham. Après, dans la langue arabe, les savants conseillent par exemple le fait de lire quelques dictionnaires comme Lisan al-Arab, Mu'jam al-Wajiz, Mu'jam al-Wasit, et ainsi de suite. Dans chaque science, les savants conseillent à l'étudiant des livres d'abord pour débutants et petit à petit, ils passent d'une étape à une autre. Et puis, il dit, ils étudient également les livres plus difficiles comme ceux d'Ibn Kathir et d'autres. Donc, c'est ainsi que les études, où les étudiants passaient leur temps dans les études et les assises de sciences de la prière de l'aube, c'est-à-dire la prière de l'Fajr, jusqu'à l'heure de Ad-Duha, qui est juste un peu après le lever du soleil. Ensuite, ils faisaient une sieste juste avant la prière de Dhuhr. Il y avait un cours après chacune des 5 prières obligatoires. Ils avaient un comportement exemplaire et les étudiants, tout comme leurs professeurs, faisaient preuve d'un profond respect mutuel, comme c'était le cas des pieux prédécesseurs, rahimahumullah. C'est pour cela qu'ils ont atteint un très grand niveau de connaissance et qu'un bon nombre d'entre eux sont devenus de grands érudits, de grands savants, et les louanges appartiennent à Allah wa ta'ala. Donc le cheikh ici nous donne juste un exemple à son époque, comment eux ils étudiaient, comment les assises de sciences commençaient juste après l'aube. Mais certains étudiants commencent avant l'aube. D'accord? Certains commencent avant l'aube. Et certes, qu'est-ce qu'il y a, Safwan? Tu n'es pas d'accord? Tu veux commencer après le Maghreb, toi? Certains commençaient avant l'aube, certains commençaient après la prière de l'Fajr, certains restaient de l'Fajr jusqu'à Dhuhr, pas que jusqu'à Dhuha. D'accord? Ils revenaient après à partir de 14h jusqu'à même la prière de l'Maghreb. Ça dépend, ça varie d'un endroit à un autre.
Les assises, par exemple, à l'époque de Cheikh Moqbil, rahimahullah, certains parmi ses étudiants disent qu'il y avait plusieurs, dans la mosquée, il y avait plusieurs assises, c'est-à-dire plusieurs cercles. Là-bas, un des étudiants du Cheikh enseigne, par exemple, les 3 fondements. À côté, tu as un cercle où un des étudiants du Cheikh enseigne les 4 règles. De l'autre côté, un qui enseigne, par exemple, les annulatifs de l'islam. Et celui qui est aux annulatifs de l'islam, il n'avait pas le droit de passer aux 4 règles s'il ne l'avait pas fini ici. Et leurs assises ne duraient pas plus de entre 20 et 40 minutes. Et ça, c'est une bonne méthodologie parce qu'à la base, la concentration des gens, au-delà de 40 minutes, c'est bon, le cerveau, il part. Il n'est plus là, déconnecté. Hein, pour la plupart des gens, pour la plupart des gens. Dès que tu dépasses le seuil des 30 minutes, ça y est, le cerveau, il est déconnecté. En général. C'est beaucoup pour la prière. C'est passé. Ah, c'est le Fajr. C'est pour ça qu'il râle Safwan. Ah, ben, je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Taïb, Inch'Allah, on s'arrête là pour ce soir. Excusez-moi pour le retard. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويبارك لنا فيه ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et désolé encore pour le